Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro du Point Afrique. Au sommet, rencontre entre Macron et Diomaye Faye, une nouvelle impulsion pour les relations franco-sénégalaises. En Afrique du Sud, investiture de Cyril Ramaphosa pour un second mandat. Au Niger, levée de l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. La Côte d'Ivoire est la troisième économie de l'Afrique francophone, révèle Alassane Ouattara devant le Congrès. En marge du Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré son homologue français Emmanuel Macron le jeudi 20 juin 2024 à Paris. Cette rencontre marque la première entre les deux chefs d'État depuis l'élection de Faye le 24 mars dernier. Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye ont discuté en tête-à-tête à l'Élysée, entourés de plusieurs ministres sénégalais, notamment ceux de la Défense, de l'Économie et des Affaires étrangères. Les deux présidents ont exprimé leur désir commun de revitaliser les relations franco-sénégalaises basées sur le respect mutuel et un partenariat équilibré bénéfique pour les deux peuples. Ce dialogue marque une transition après la période de critiques virulentes envers la politique française en Afrique portée par le parti PASTEF de Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Lors de leur entretien, Macron et Faye ont abordé plusieurs défis communs et convenu de renforcer la coopération dans des secteurs stratégiques pour la souveraineté sénégalaise. Ils ont mis l'accent sur des projets structurants dans la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture. Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat sans majorité absolue pour son parti, l'ANC, a été investi le mercredi 19 juin lors d'une cérémonie solennelle à Pretoria. À 71 ans, il a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle, des membres du Parlement et des dignitaires traditionnels, accompagné par une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Cette investiture marque le début d'un gouvernement de coalition inédit où l'ANC, après avoir perdu sa majorité parlementaire lors des élections du mois dernier, devra co-gouverner avec plusieurs partis, notamment l'Alliance démocratique et le Parti de la liberté Inkatha. S'adressant à la nation, Ramaphosa a reconnu la nécessité de répondre aux défis économiques et aux attentes des électeurs. La cérémonie a inclus une slave de 21 coups de canon et un défilé aérien de l'armée de l'air sud-africaine. Le 14 juin, la justice nigérienne a levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, président déchu en juillet 2023, ouvrant la voie à un procès. Ses avocats dénoncent l'avènement de l'arbitraire selon AFP. La Cour suprême, établie en novembre 2023 par le régime militaire, a ordonné cette levée, accusant Bazoum de complot, trahison, apologie et financement du terrorisme. Depuis le coup d'État du 26 juillet, Bazoum et son épouse Hadiza sont détenus dans des conditions spartiates, sans contact extérieur, sauf avec leur médecin, depuis mi-octobre. Les avocats de Mohamed Bazoum critiquent cette décision comme une violation des droits de la défense et une manifestation de l'arbitraire judiciaire. Parmi les accusations, Bazoum aurait sollicité l'intervention armée de la France et des États-Unis et affirmé avoir libéré et reçu des terroristes à la présidence. Le président Alassane Ouattara a présenté l'état de la nation le 18 juin 2024 devant le Parlement réuni en congrès à Abidjan, soulignant la position économique solide du pays. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 9e économie du continent, la 3e en Afrique francophone et la 2e en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, a déclaré Ouattara. Il a évoqué une croissance économique prévue à 7% pour la période 2024-2027 et une maîtrise de la dette publique. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État ivoirien a noté que l'indice de sécurité a chuté de 6,8 en 2011 à 1,2 en janvier 2024, atteignant le niveau des grandes villes mondiales. Il a également salué l'amélioration de l'état de droit et du système judiciaire grâce au dialogue politique.
Concernant l'ajustement tarifaire de l'électricité, Ouattara a justifié cette mesure comme nécessaire pour éviter les délestages tout en réaffirmant son engagement envers le bien-être des Ivoiriens et la lutte contre la cherté de la vie. Enfin, il a souligné sa vision d'une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère. Amis Babinotes, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau point sur l'actualité en Afrique.